Certains clubs Richelieu ont des activités qui requièrent les services d'employés permanents ou temporaires. Ces clubs ont les mêmes obligations que tout employeur. Il ne faut cependant pas confondre les activités qui sont données en sous-traitance ou qui sont effectuées par une entité distincte. À titre d'exemple, certains clubs Richelieu de la région de Montréal sont membres du camp Richelieu-Saint-Côme dans l'Anaudière. Un membre de chaque club fait partie du conseil d'administration du camp. Le camp Richelieu-Saint-Côme est autonome et agit à titre d'employeur. C'est sa direction qui voit à la saine gestion du camp. Par contre, s'il arrivait que le camp Saint-Côme ne réponde pas aux exigences de la loi, les clubs Richelieu membres ne seraient pas responsables. Seuls les administrateurs du camp Saint-Côme auraient à répondre de leurs gestes. D'un autre côté, certains clubs ont des camps de jour ou d'autres activités qu'ils gèrent eux-mêmes. C'est le cas, entre autres, du club Richelieu-Repentigny. Les employés du camp de jour, quoique temporaires, sont sous la responsabilité directe du club Richelieu-Repentigny. Le club et ses administrateurs sont donc responsables de toutes les exigences prévues selon la loi et les règlements en vigueur à titre d'employeur. Quelles sont nos responsabilités et obligations à titre d'employeur? Selon les prémices précédemment définies, à titre d'employeur, les clubs Richelieu concernés doivent nommer au moins un membre responsable pour l'activité, respecter les lois du salaire minimum en vigueur, sauf exception, procéder à l'embauche des employés ou d'une direction qui le fera à sa place, prélever et remettre les DAS, c'est-à-dire les déductions à la source, telles que prévues par la loi, produire les T4 et relevé 1 pour les employés, envoyer les sommaires des relevés 1 et des T4 aux divers paliers de gouvernement, répondre aux normes en matière de santé et sécurité au travail, détenir les permis nécessaires à la tenue de leur activité, faire un rapport comptable spécifique pour cette activité dans son rapport financier et produire tout rapport exigé par la loi pour ces activités. Plusieurs exceptions s'appliquent, par contre, lorsqu'il s'agit de personnel étudiant qui ne travaille que l'été pendant la pause scolaire.